Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Je modifie, j'handicape volontairement ma voix, car dans ma vie de tous les jours, je m'occupe de personnes handicapées qui sont encore trop souvent rejetées pour leurs différences, trop souvent rejetées pour leur apparence. Et je voulais leur montrer qu'être différent, qu'être hors norme est une force et non une faiblesse. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller au-delà de cette voix modifiée et d'écouter toute la bienveillance qui transpire à travers mes paroles. Alors ici, je vous propose aussi des tirages de tarot journaliers. On va découvrir ensemble, comme tous les jours, la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le tarot Arc-en-Ciel, qui est un très beau tarot, basé sur les arcs-en-ciel, un petit peu avec des fées, des lutins, ce genre de choses. On est un petit peu dans un univers irlandais, celtique, un univers que j'apprécie pour ma part particulièrement. Alors, je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais d'abord me fier à mon intuition et ensuite nous regarderons, je regarderai dans le livre toutes les combinaisons du tarot de Marseille, les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? On n'a pas de message. En plus, je vais faire la coupe. Alors, on a le 5 d'épée et le 9 de bâton. Il y a peut-être une dispute, un conflit qui commence à vous peser. Vous avez peut-être du mal à trouver une issue dans un conflit. Même il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir un petit peu quelque chose qui dure depuis trop longtemps et qui commence à vous épuiser. Bon, on va regarder les associations. Alors l'association avec Sylvie Lacombe peut nous donner avec cette carte. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors sous la vidéo, dans la barre d'information, vous pouvez trouver la référence avec le lien où j'ai trouvé ce tarot, mais également la référence et le lien d'achat du livre que j'utilise pour vous tous les jours. Alors, le 5 d'épée qu'on va associer au 9 de bâton. Voilà. Oui, elle est plutôt d'accord avec moi. Elle est en train de vous dire, vous croiserez le fer avec un adversaire redoutable, mais assez courtois pour reconnaître votre supériorité. Donc là, visiblement, dans ce conflit, dans ce combat, vous devriez avoir gain de cause. Cette personne, elle va peut-être réussir à reconnaître ses torts et à vous dire, oui, en effet, tu as raison. Je vous le souhaite vraiment parce que c'est un conflit qui vous pèse. Et là, ça devrait quand même trouver sa résolution. Bon, après une bonne dispute, malheureusement, mais parfois c'est nécessaire pour pouvoir repartir, se dire les choses qu'on a sur le cœur. Mais là, pour moi, cette personne, elle va reconnaître que vous avez raison. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore 2 cartes. Encore une. Voilà. Alors, le temps pour moi de ramasser celles qui n'ont pas été choisies. Alors, je vais remonter là les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie
centrale de votre journée. Or, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un de stable et de ferme dans ses positions, dans ses décisions. C'est quelqu'un qui a une grande stabilité, qui a des responsabilités aussi, mais qui peut se montrer un petit peu ferme. C'est-à-dire que là, rien ne vous fera changer d'avis. Il y a une position de pouvoir quand même. L'empereur est très terre à terre et très campé sur ses positions. On peut le voir là sur cette carte. Je vais essayer de bien vous la montrer. Il y a un petit peu de contre-jour. C'est un petit peu compliqué. J'essaierai de faire les réglages avec la caméra pour que l'image se voit mieux. Pour moi, là, cet empereur, clairement, c'est vous. Surtout avec la coupe qu'on a mis, vous allez obtenir gain de cause en tenant fermement vos positions. Mais vous tenez fermement, pour moi, vos positions pour la simple et bonne raison qu'au fond de vous, vous avez conscience qu'il ne faut surtout pas courber les chiens, qu'il ne faut surtout pas... Oui, c'est vous qui avez raison. Pour moi, c'est vous qui avez raison. Alors, on a le roi de bâton. Alors, ce conflit peut avoir lieu, du coup, avec un conjoint, peut-être avec votre époux, votre partenaire. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés quant à ce qu'on lui résiste. Pardon, j'ai eu du mal un petit peu à le dire. Il a du mal un petit peu avec l'autorité, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un d'un petit peu impulsif. Mais là, on peut voir quand même que ce roi de bâton, comme s'il allait déposer les armes, en fait, il tend le bâton vers vous. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui va poser les armes vis-à-vis de vous, qui va reconnaître que vous avez raison. Oui, on a la force. Non, là, c'est la justice. On a la justice. Pour moi, il y a un retour d'équilibre avec cette personne. Dans ce conflit, il va y avoir un retour d'équilibre, un retour de justice. Pour moi, il y a un retour d'équilibre. Donc, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, ça devrait bien se terminer. On a l'as de bâton. Pour moi, vous allez avoir une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Vous avez la force de votre côté, vous avez vos convictions. Vos convictions, elles sont très profondes. Vous allez savoir les défendre, vraiment. Et là, on peut le voir, on est à côté de l'empereur. L'empereur tient de la même manière son sceptre. Là, c'est l'as de bâton qui est tenu bien debout, tandis que le roi de bâton, sur cette carte, c'est comme si il allait déposer les armes parce que vous avez la logique, la justice de votre côté. Au niveau d'un conflit qui serait judiciaire, pour moi, vous devriez obtenir gain de cause quant à la personne avec laquelle vous êtes en litige, en procédure judiciaire. Pour moi, la justice, ça va trancher en votre faveur. Oui. On a la tempérance, c'est des belles énergies. Vraiment, c'est des belles énergies. Ça va s'apaiser entre vous et la personne avec laquelle vous êtes en conflit. Il va y avoir de la communication. Entre vous, vous allez savoir discuter. Vous allez savoir trouver les bons compromis, je dirais. Mais il y a aussi une notion de guérison. La tempérance, c'est la guérison. C'est l'apaisement et c'est l'harmonie. Donc pour moi, il y a vraiment un retour d'harmonie entre vous et une personne avec laquelle vous êtes, je dirais, à l'heure actuelle, en conflit. Vous avez raison de garder vos positions. Pour moi, vous êtes dans l'équité, vous êtes dans la loyauté, mais dans la loyauté vis-à-vis de vous-même, mais également l'équité, c'est-à-dire que vous êtes impartial. Vous agissez en bonne logique. Pour moi, c'est quelque chose de très réfléchi, en sachant reconnaître vos torts. Pour moi, vous êtes capable de savoir reconnaître vos torts et cette personne
Pour le roi de bâton, alors le roi de bâton, ça peut être une personne qui est sous le signe, un signe de feu, hein. Donc lion, sagittaire ou bélier. Et pour moi, il y a un retour d'apaisement. Vraiment, pour moi, il y a un retour d'apaisement, mais parce que vous ne fléchissez pas également. Alors, on va regarder un petit peu ce que Sylvie Lacombe peut nous dire avec ces cartes. Donc, je vais prendre l'empereur que je vais associer tout d'abord. Donc, la carte du centre, hein, c'est l'énergie centrale que je vais d'abord associer au roi de bâton. Alors, elle part sur quelque chose de complètement différent. Vous prendrez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, elle vous dit, vous pouvez programmer la marche nuptiale, un mariage en grande pompe s'annonce. Le sacre est imminent. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et il va y avoir, est annoncé pour vous, un véritable engagement. Alors, avec la justice, prudence dans les investissements, affaires saines en progression, idées nouvelles à concrétiser, contrat en vue. Donc, prenez vraiment ce qui résonne le plus, hein, vraiment. Alors, moi, je ressens plutôt par rapport à la coupe qu'on a eue, la suite, hein, la coupe, pour moi, c'est un petit peu les deux premières cartes qui vont annoncer le tirage, qui nous disent, la coupe, ce sont les deux cartes qui vont nous dire dans quelle situation on se situe, mais bien sûr, on va prendre ce qui résonne le plus. Alors, avec l'as de bâton, donc la carte de gauche, toujours la carte du centre, que là, j'associe à l'as de bâton à gauche. Sa Majesté fait rarement de cadeaux, mais apprécie que sa cour le comble de présents. Égocentrisme oblige. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est très égocentrique, qui a du mal à se montrer généreux, mais qui apprécie qu'on soit généreux en retour. Alors, avec la tempérance, donc la dernière association, avec la carte de droite, situation évolutive, échange d'idées, colère retenue, fâcheuse tendance à abuser d'excitants ou de substances illicites. Oui, là, je l'aurais pas pris comme ça. J'aurais pu le voir de cette manière s'il y avait eu le diable, par exemple. C'est plutôt le diable, les substances illicites, mais il peut y avoir une notion d'alcool, mais pour moi, l'empereur, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est très ancré, c'est quelqu'un qui est ancré à ses positions aussi, c'est sûr, c'est quelqu'un qui ne change pas d'avis facilement, ça c'est sûr, mais mine de rien, on peut voir qu'il y a quand même de la communication. Il n'y a pas de refus de communication, il n'y a pas de refus de la part de cet empereur. Donc, je dirais de votre part que les choses s'apaisent, de discuter calmement, posément, tout en ne changeant pas d'avis, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui va se plier à votre bon raisonnement, mais vous allez savoir amener, je dirais, la discussion en toute sérénité, en toute intégrité. Et cette personne va vous le reconnaître, cette personne va vous reconnaître votre intégrité, va reconnaître vos valeurs, cette idée d'apaisement, sans pour autant, de toute façon cette personne-là va sentir que vous ne changerez pas d'avis, et donc voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser par rapport à un conflit qui a pu y avoir lieu dernièrement. Alors je vais ramasser les cartes. Je vais vous montrer ensuite la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Voilà, là, je vais remonter un petit peu. Alors, voilà, j'ai utilisé pour vous le tarot arc-en-ciel. Vous pouvez trouver le lien de ce tarot sous la vidéo dans la barre d'information. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants. Je vous remercie pour vos abonnements, de faire grandir cette chaîne. Il va peut-être y avoir des petites nouveautés d'ici la rentrée. On en reparlera en septembre. Je commence à avoir envie. En fait, je me sens apte. J'ai de plus en plus confiance en moi. Et je pense que je commencerai peut-être les tirages privés en septembre. Mais je me laisse encore l'été pour progresser avec vous.
mais je commencerai peut-être à trouver un peu d'espace dans mon emploi du temps pour vous proposer enfin des tirages privés, car vous êtes de plus en plus nombreux à me les demander. On en reparlera au cours de l'été. Je ne sais pas encore comment je vais faire exactement, mais je vous avoue que votre bienveillance, le fait de grandir à vos côtés, commence à... Oui, puis je sens. En fait, je commence vraiment à prendre confiance en moi, et donc je sens que je vais bientôt pouvoir me lancer dans cette nouvelle aventure avec vous. Mais je vous en reparlerai, c'est encore beaucoup trop tôt. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage de tarot. Merci à tous. Au revoir. À demain.